Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous. On ne vous a pas encore entendu depuis les résultats de ce second tour. Première réaction d'abord à ce changement d'équipe. Vous réclamiez vous-même un changement d'équipe gouvernementale entre les deux tours. Est-ce que cela va dans le bon sens pour vous? D'abord, je veux souhaiter bonne chance à Manuel Valls parce que je souhaite qu'il réussisse. Je ne souhaite pas l'échec de mon pays. J'espère simplement qu'il fera un peu moins de communication et qu'il aura un peu plus de résultats qu'au ministère de l'Intérieur. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas très important, au fond, le choix du Premier ministre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la question de savoir si François Hollande a vraiment fait des choix dans sa tête. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Je l'ai entendu tout à l'heure et franchement, je n'ai pas été convaincu. François Hollande, depuis 2 ans, est dans l'ambiguïté. Et ce soir, il est resté encore dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on continue le pacte de responsabilité, on fait un geste vers les entreprises, on annonce des baisses d'impôts qui sont assez largement irréalistes par rapport aux contraintes budgétaires du pays, on annonce plus de justice sociale. En réalité, la question qui est posée, c'est est-ce que François Hollande va un jour faire la politique de la France plutôt que la politique du PS ou la politique de la gauche? Vous pensez qu'il est dans les équilibres politiques? Et la politique de la France, c'est la stabilité, le gel des augmentations d'impôts pendant 3 ans. Peut-être qu'on ira dans cette direction avec ce qu'il a annoncé. Il annonce même des baisses. C'est une baisse des charges des entreprises significative, sans délai et sans condition. C'est surtout plus de liberté pour les entrepreneurs et les investisseurs, c'est-à-dire le contraire de la politique qui a été conduite depuis 2 ans. Et puis, et il n'a pas évoqué cette question, l'arrêt, le moratoire de toutes les réformes dites de société, sur la famille, sur la fin de vie, en échange, en contrepartie d'une mobilisation générale sur 2 questions qui ont été au cœur de la campagne, et j'ai pu m'en rendre compte dans les très nombreux déplacements que j'ai faits, la sécurité et, j'ai envie de dire, le contrôle de l'immigration irrégulière et l'intégration, et la politique d'intégration qui est un immense échec. C'est ça qu'il faut conduire aujourd'hui, et il y a une vraie urgence parce que la France est dans une crise nationale. Ce qui s'est exprimé dimanche, c'est une colère qui va grandissante du peuple français. Contre les politiques ou contre le gouvernement? C'est d'abord une colère contre l'exécutif parce que c'est lui qui conduit la politique du gouvernement, mais on sent bien derrière que c'est une colère contre l'absence de résultats dans la lutte contre le chômage et dans la lutte contre l'insécurité et contre ce que j'appelle les divisions de la société française. Et cette colère, on l'avait déjà vu se manifester avec les bonnets rouges, on l'avait vu dans diverses occasions. Maintenant, elle se manifeste massivement dans une élection locale. Mais si rien n'est fait pour obtenir de vrais résultats, elle va continuer de se manifester. Et c'est dangereux pour l'avenir de notre pays. Qu'est-ce que cela change pour la droite? Qu'est-ce que cela change pour l'UMP? Est-ce que cela vous engage pour l'avenir? Et au passage, vous disiez il faudra que certains dirigeants s'expliquent. Vous pensiez à Jean-François Copé, mais c'est un succès pour lui, ces élections. D'abord pour la droite, c'est un succès pour tous les candidats qui ont gagné les élections, et je suis heureux de pouvoir les féliciter ce soir. Mais pour la droite, c'est la même chose. Il faut choisir la politique de la France et pas la politique de l'UMP, de l'UDI ou du MoDem. La politique de la France pour l'opposition, c'est quoi? C'est d'abord montrer dans les municipalités qu'on va gérer qu'on peut améliorer la vie des gens en dépensant moins. C'est-à-dire faire la démonstration que le discours qu'on tient au niveau national, qu'on réclame au niveau national, il est vrai au niveau local. Deuxièmement, c'est mobiliser pour gagner les élections européennes et ne pas laisser le Front National prendre en otage notre avenir, parce que l'Europe, c'est notre avenir. Et troisièmement, c'est hâter la mise en œuvre de notre projet d'alternance, parce que je pense que dans le désordre actuel, qui s'est un peu manifesté d'ailleurs dans le remaniement avec le Premier ministre qui annonce lui-même sa démission, qui annonce lui-même la nomination de son successeur. On sent un grand désordre à la tête de l'État et donc je pense que l'opposition doit se préparer à toutes les échéances et à toutes les éventualités. Et Jean-François Copé sort renforcé de ces élections? C'est pas un sujet, franchement. Ça, c'est vraiment des questions politiciennes. On s'est vu d'ailleurs avec Jean-François Copé aujourd'hui pour évoquer la question de la gouvernance de l'UMP. On est plusieurs à souhaiter que les statuts soient appliqués strictement et qu'en particulier le bureau politique prenne une importance plus importante, qu'il y ait plus de transparence sur la gestion. Mais franchement, tout ça est très éloigné de la gravité de la crise qu'on rencontre. Votre détermination à porter les couleurs de l'UMP pour la primaire pour 2017? Ça renforce ma détermination à dénoncer ou à expliquer une crise nationale qui dépasse de beaucoup les destins politiques des uns et des autres. Au fond, la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas est-ce que François Hollande a réussi un bon coup en nommant Manuel Valls, c'est est-ce qu'on va enrayer la chute de ce pays qui ne date pas d'hier, qui n'est pas seulement de la responsabilité de François Hollande, mais qui a été aggravée par une politique d'absence de choix. Et François Fillon, les gens qui nous regardent se demandent aussi ce soir, est-ce qu'avec François Fillon, on a celui qui avait dit j'ai la détermination, je serai le futur candidat? Moi, je vais continuer à bâtir un projet d'alternance
qui, je vous le promets, sera plus radical que ce qu'on a entendu ce soir. Bien, et un dernier mot pour Jean-Marc Ayrault. Vous aussi, vous avez connu des moments de solitude à Matignon. Vous avez une pensée pour lui? Oui, bien sûr, parce que il doit trouver tout ça injuste. Mais enfin, quand on arrive à Matignon, on sait à quoi on s'attend. Et donc, voilà, tout ça. C'est pareil, les commentaires sur nos destins personnels, sur la question de savoir si on est heureux ou pas heureux, je pense que ça ne fait que renforcer la colère des Français qui ont manifesté leur mécontentement dimanche dernier. Voilà. Eh bien, on va l'écouter justement. Merci François Fillon d'avoir été notre invité, de nous avoir réservé votre première réaction.